Chers internautes, je vous salue et soyez les bienvenus sur votre chaîne préférée, Arc-en-Ciel TV, qui est une chaîne en ligne. Et l'émission que vous suivez, c'est l'espace qui est réservé pour moi en tant que conférencier, naturaliste et médecin prophétique. Et de temps en temps, je vous parle un peu des savons comme les orbes, comme le roi des herbes, comme le savon de cannelle, comme le savon de l'ananas, comme le savon de quatre côtés. Tout ce qui est naturel, qu'on peut prendre pour se laver, pour dégager l'aura, pour se purifier, tout ça. Et tous d'autres produits que j'ai l'habitude de vous dire très souvent aussi. Je profite de mon espace, soit pour vous donner quelques petits secrets et autres. C'est pas à tout moment. Si même, malgré que les internautes, beaucoup me fatiguent, beaucoup. Même quand ils m'appellent là, même les vulves que je donne tout ce que je connais là, de vomir en même temps pour les donner. En tout cas, chacun me donne un peu, me fait ses propositions. Oui, si tu fais comme ça, ça va être comme ça. J'écoute chacun, j'écoute tout le monde et puis je fais ce qui est bon pour que chacun soit vraiment, se retrouve là-dedans. Donc vraiment, soyez les bienvenus et puis bon, merci pour vraiment l'attention particulière que vous apporter à ce que j'ai fait. C'est très important. Je sais qu'il y a des gens qui ne se sentent pas dedans, il y a d'autres qui se sentent dedans. Ceux qui se sentent dedans, à nous aller, on y va. Ceux qui ne se sentent pas dedans aussi, c'est pas mauvais, on y continue, c'est la vie qui continue de tourner, etc. Donc aujourd'hui je suis là pour vous parler de ce bon moment, ce beau temps, qui est ce bon mois qui est le mois de mai. Ce mois de mai est un très bon mois. Un très bon mois parce que ce mois-là est un mois bénéfique pour beaucoup de choses. J'ai fait même une conférence où j'ai parlé, la conférence de fin d'année, où j'ai expliqué, j'ai parlé même de l'année 2022, les caractéristiques de l'année, les moments, les bons moments de l'année, les moments où il faut faire des dons, des moments où il faut faire des prières, des moments où, en tout cas, j'ai expliqué des choses sur les dates qui sont utiles, les dates qui sont vraiment les dates bénéfiques. J'ai donné des grands secrets, en tout cas ce séminaire, le dernier séminaire de l'année. Pour ceux qui ont participé, j'ai donné beaucoup de choses. Comme les gens ignorent, souvent ils viennent dans les conférences, ils prennent note et puis ça va déposer leur cahier quelque part. Bien sûr, ils écoutent, ils vont enregistrer même tout ce que tu vas dire, mais ils ne vont jamais appliquer. C'est pour ça que franchement, l'année 2022 est spirituellement une année très spirituelle. Et il y a des mois comme ce mois de mai là, qui sont des mois vraiment bénéfiques. Donc, nous allons rentrer dans la pleine lune. Du 15 au 16, à partir du 15 au 16, la pleine lune va vraiment, véritablement démarrer. Comme il y a une soeur qui m'a dit, bon, il faut que tu donnes des enseignements sur la pleine lune, etc. Il y a des gens qui m'appellent, vraiment, la lune arrive, qu'est-ce qu'il doit faire, etc. Donc, vraiment, la pleine lune, du 15 au 16, nous allons rentrer dans la période de pleine lune dans ce mois de mai. Et ce qui est important dans ce mois de mai, c'est que dans cette période de pleine lune-là, il peut y avoir l'éclipse. Pour ceux qui connaissent l'éclipse solaire, quand ça arrive, il y a des personnes, quand ils savent que c'est par là, on peut mieux voir l'éclipse, ils payent des billets d'avion, nos frères arabes et autres, c'est pas pour rien qu'ils payent des billets d'avion chers pour aller même découvrir l'éclipse, pour regarder, pour faire leurs souhaits, pour faire leurs vœux. Vous voyez, parce que l'éclipse, ça crée ce qu'ils appellent un grand pouvoir magnétique, c'est des énergies très positives à ce moment-là. Pour ceux qui connaissent le secret, ce qu'il faut faire, ils savent. Je ne vais pas tout vous donner ici sur les antennes parce que les gens exagèrent, il y a beaucoup qui sont à l'écoute et puis bon, ils n'étudient pas bien les choses comme c'est doit, même si tu donnes tous les enseignements là, c'est pas comme ça que les choses se passent, les choses spirituelles, tout ne se dit pas comme ça, on ne jette pas tout comme ça au visage. Il y a beaucoup de personnes qui nous suivent, on donne ce qui est utile. Souvent les gens nous appellent, oui non, tu as donné ça, pourquoi tu... Il y a une dame qui m'a dit, mais elle m'a demandé carrément comment on fabrique le savon isope, comment on fabrique tel savon, comment on fait le bain, les huiles là, comment tu les confectionnes, plein de questions, mais je vis de ça. Je ne peux pas venir sur la toile pour étaler mon travail, mais c'est comme un fabricant, quelqu'un qui fabrique des médicaments, lui quelqu'un qui fabrique des voitures. Il va venir sur la toile pour dire, bon c'est ici, je vais prendre tel truc pour faire, et ici, il expose toute sa connaissance. Mais du coup, demain, là, toi-même, tu n'en auras plus besoin de lui. Il y a ce qu'on peut donner, et puis il y a ce qu'on réserve. Il y a des personnes qui me posent des questions, si ça nécessite à ce qu'ils donnent des réponses, je donne des réponses. Mais il y a des personnes qui me posent des questions, je ne réponds pas parce que les questions n'ont pas de sens. Tu ne peux pas me demander sur le net là de te montrer tous les secrets pour que tu puisses fabriquer des savons. Si tu as envie de fabriquer des savons, contacte-moi dans mon inbox, on en parle. Et puis bon, s'il y a un droit à payer, tu vas payer, je vais te montrer. Quand il y a une dame qui m'a payé du Canada, qui m'a demandé, j'ai dû envoyer des vidéos parce que on a causé à l'inbox ce qu'elle devait faire, elle a fait et je lui ai montré des secrets. Les secrets là, on ne les donne pas comme ça. Tous les spirituels le savent. C'est pas tout, même, il y a beaucoup de choses. On ne donne pas ça comme ça parce que non, c'est l'internet, on a envie de se faire plaire, on a envie d'avoir des abonnés. Non, il y a des secrets que tu peux donner, il y a des secrets si tu donnes,
En tout cas, si les gens n'ont pas compris qu'ils étudient mal, ça se retourne comme toi. Il est bien qu'on se contacte peut-être en privé avec le respect, mais il y a déjà toi que tu fais une émission nette, dès que tu as parlé d'une plante nette là, automatiquement il t'appelle, il veut que tu lui donnes ton temps pour que tu lui expliques la plante, tout ce que ça fait, et puis c'est bien même si tu lui expliques tout ce que ça fait, de lui montrer comment tu fabriques, toi-même tu fabriques tes savons là, comment tu fabriques les savons, comment tu fais les huiles, de montrer, de donner un peu les ingrédients que tu mets dedans, de donner un peu les secrets, comme ça gratuitement pour lui. C'est pas comme ça que les choses se passent. Hein. En spiritualité, il y a ce qu'on appelle le droit de compensation. C'est ce qu'on appelle le droit de compensation en spiritualité. Donc, il y a des personnes qui n'aiment pas au message. La dame m'a appelé, je n'ai pas répondu. Elle dit, mais pourquoi tu laisses ton numéro sur le net? Toi, tu me demandes de te montrer. Pas un seul savon. Elle m'a écrit. Et un truc, même en 2 jours, je ne peux pas finir de lire. En 2 jours, ce qu'elle m'a envoyé, je ne peux pas finir de lire. Et du coup, quand il dit, tout est, montre-moi, donne-moi, montre-moi, donne-moi, montre-moi, donne-moi. Tu ne peux pas tout te donner, tout te montrer comme ça. Donc, c'est pour vous dire que je donne un peu. Si c'est que personnes qui veulent vraiment qu'ils donnent des trucs à trucs qui sont en Côte d'Ivoire, vous venez à mon bureau, on va parler, on va trouver une solution. Si aussi on peut parler en inbox, je vous dis ce qu'il faut. Comment je peux vous donner ces enseignements, mais pas comme ça dans les vidéos, comme ça dans les vidéos qui vont de partout, à travers partout. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais je donne quand même quelques secrets quand il est nécessaire. Le mois de mai est un bon mois parce que c'est le mois vraiment où on a retrouvé un vendredi 13. Aujourd'hui est un vendredi 13. Le vendredi 13, les gens ont communément tendance à diaboliser les vendredis 13. Les vendredis 13 ne sont pas les jours diaboliques. Quand les vendredis tombent en 13, au fait, c'est bénéfique. C'est bénéfique et en même temps, c'est aussi des jours où il y a plusieurs énergies qui circulent, il y a plusieurs esprits qui circulent. Mais en même temps, si tu sais utiliser, tu sais prendre le bon côté de la vie, tu tires le côté positif. Ça dépend de la mentalité de tout un chacun. Les vendredis 13, c'est des jours souvent où des mages opèrent beaucoup de rituels. C'est des jours où on est entre la pleine lune et la pleine lune et le commencement de la lune. Donc ces temps-là, c'est des temps bénéfiques. Parce que bientôt, du 15 au 16, déjà, la lune va commencer déjà ses vibrations positives sur la terre à partir de la pleine lune. Déjà, ça a déjà commencé. Mais à partir de ça, ça sera encore plus amplifié. Donc, les vendredis en 13 ne sont pas les jours démoniaques. Mais c'est le jour, si tu fais du bien, le bien serait très bien. Mais si tu veux aussi faire du mal, le mal aussi aura aussi des énergies. Donc c'est le jour qui est comme un couteau à 2 tranchants, les vendredis 13. Le chiffre 13, vous voyez Jésus avec ses 12 apôtres, lui-même il occupait la 13e place. Les 12 apôtres plus lui, ça fait 13. Le chiffre 13, le chiffre 13 qui fait le chiffre 4. Excusez-moi, les gens m'appellent de partout, mais on ne peut pas décrocher. Le chiffre 13 qui fait le chiffre 4 en numérologie. Le chiffre 4 qui est le chiffre de la perfection. Vous voyez, le chiffre des 4 éléments. Le chiffre de l'équilibre. Vous voyez, le 13 fait le chiffre 4. Donc, c'est le chiffre christique. Donc, le chiffre 4 n'est pas un chiffre démoniaque. Vous voyez, non? Donc, du coup, il faut vraiment savoir et connaître des choses spirituelles et voir les choses, connaître les choses au bon moment, ce qu'il faut faire, etc. Même dans ce qui est mauvais, il y a toujours quelque chose de bon qu'on peut attirer dans le mal comme dans le bien. Donc, c'est pour vous dire un peu que les vendredis en 13 ne sont pas les jours démoniaques, mais c'est les jours où les énergies basculent. Les énergies peuvent basculer dans le bon sens comme dans le mauvais sens et ça dépend de celui qui capte, je parle en parabole, celui qui capte l'énergie. Si tu le captes dans le bon côté, tu reçois dans le bon côté. Si tu le captes dans le mauvais sens aussi, tu reçois dans le mauvais sens. Donc c'est des jours comme ça. Mais le mois de mai, à partir du 16, du 15 au 16, on va rentrer dans la période de pleine lune. Vous savez qu'en période de pleine lune, c'est des périodes qui sont quand même très bénéfiques, où j'ai montré des bains même qu'il fallait quand même faire. On parle de la chance, et à cette période-là, tout ce qu'on fait marche. Qu'on prie pour avoir vraiment l'âme sœur, c'est à cette période de pleine lune, pour quelqu'un qui n'est pas marié, pour prier, pour voir son âme sœur, c'est à la période de pleine lune. Si on commence une activité en période de pleine lune, l'activité vraiment peut aller de l'avant. Et si on commence quelque chose dans la période de pleine lune, en tout cas, où on fait un champ, où on construit une maison, on commence à construire une maison, on commence une activité, on commence une société en pleine lune, en période de pleine lune, cela est bénéfique et les choses se passeront encore plus mieux. Donc la période de pleine lune, là, c'est la période qu'on ne doit pas rater. C'est à partir de là qu'on fait nos grandes prières. À partir de là, le ciel est ouvert. À partir de là, comme je l'ai dit, l'oreille de Dieu est à notre écoute. Dieu nous écoute tous les jours. Mais cette période-là, on a une certaine facilité d'adresser nos vœux, nos prières, et cela se manifeste positivement. Et cela, Dieu les exauce. Et puis bon, on sent, on peut une réussite dans tout ce qu'on fait. Donc nous sommes en période
presque dans la période de pleine lune. Donc franchement, ce mois de mai là, c'est un bon mois. Comme je le dis, dans ce pleine lune, dans cette période de pleine lune là, ils peuvent avoir l'éclipse. Donc l'éclipse solaire, ça parle de là que les gens font les souhaits, les vœux. Donc je pense que si vous avez des souhaits, vous avez des vœux, vous avez vraiment des prières que vous voulez faire, que Dieu vous aide, le moment est favorable de faire des vœux, de faire des souhaits. Aussi pour ceux qui font des rituels, c'est le moment de faire des bons rituels. Des bons rituels marchent à ce moment précis là. Et en tout cas, on peut quand même vraiment se lever à l'esprit, on peut demander tout ce qu'on veut à Dieu et il peut vraiment nous écouter tranquillement et on peut aller de l'avant. Donc, mesdames et messieurs, les périodes, des moments, ont des saisons, ont des vertus, des saisons ont aussi une raison spirituelle, ont des mystères derrière des saisons. Vous voyez, les 4 saisons ont des mystères, il faut connaître des saisons, les saisons pour entreprendre, des saisons pour recueillir, des saisons pour faire ceci, cela. Les bons moments de la vie, il faut connaître dans une année, il y a au moins des dates, j'ai dit, il y a 3 grandes dates dans l'année que je n'ai pas donné ici, où forcément tout ce qu'on fait, ça donne des effets bénéfiques, tout ce qu'on fait, on n'a pas besoin de forcer des choses. Je l'ai donné au séminaire, vous voyez, et il y a des jours, il y a des moments, il y a des temps pour faire des dons. Vous voyez, des dons de soi, c'est comme moi je l'appelle les dons de soi. Ce n'est pas les dons qu'on fait, ce n'est pas ce qu'on donne simplement à l'église, ce n'est pas les dîmes, ce n'est pas les quêtes qu'on donne au pasteur ou aux hommes de Dieu. Mais le don de soi, c'est qu'on peut donner à quelqu'un qu'on ne connaît pas, rendre service à quelqu'un qu'on ne connaît pas et avoir des bénédictions. Donc le don de soi est très important. Dans l'année, j'ai donné des tas de dons de soi dans la conférence que j'ai faite, le tout dernier conférence que j'ai fait. Et à cette période de pleine lune aussi, même si je n'ai pas donné ces moments-là ici, à cette période de pleine lune, c'est des moments aussi de faire des dons. Et souvent les gens font mal les dons. Par exemple, je ne vais pas m'attarder, dire non de quelqu'un, mais les gens disent non, lui il ne fait pas trop de dons. Les dons qu'on fait, on ne prend pas caméra pour aller faire don. Il y a des gens qui cherchent non. Chercher non et faire un don, c'est très différent. Aujourd'hui, quand tu veux faire un don, fais-le en cachette. Dans la discrétion, parce qu'on dit dans notre jargon, c'est que la main droite donne, la main gauche ne doit pas savoir. Quand tu veux faire un don, tu veux vraiment que Dieu te bénisse à travers un don, ce n'est pas les choses que tu vas faire, que tu vas prendre la caméra pour aller, ou bien tu vas faire un direct sur Facebook, on te montre, tu as fait des sacs de riz aux orphelins, ce n'est pas un don que tu es en train de faire, tu es en train de chercher toi-même ton propre nom. Le don qu'on fait, on ne le dit pas à quelqu'un, la caméra ne doit pas passer là, on ne doit même pas savoir que tu as fait un don à tel ou à X. Vous voyez, il y a plein de choses que les gens ne savent pas. Donc c'est pour vous dire un peu qu'il y a des moments où vraiment nos prières vraiment ont une certaine facilité. Actuellement la terre, pour ceux qui cultivent, la terre est riche parce que les énergies lunaires viennent pour charger la terre. Ça donne ce qu'on appelle l'engrais spirituel. Les plantes qui poussent à cette période sont des plantes quand même qui vont vraiment produire des grands fruits, qui vont donner des fruits vraiment bénéfiques. Tout ce qu'on commence à cette période-là, de pleine lune là, peut vraiment marcher au moins et donner vraiment des énergies positives. À cette période-là, on prie pour sa vie, on prie pour sa réussite, on prie pour avoir plus d'énergie, plus d'argent, plus de bonheur, plus de réussite, plus de créage, etc. Vous voyez, donc nous allons rentrer dans cette période-là. Et le mois de mai, comme je l'ai dit, c'est le mois qui a l'énergie de la femme. Le mois de mai, le mois de la femme, le mois de la fécondité. Vous voyez, le mois de mai est le mois de la fécondité sur le plan spirituel. Donc le mois de mai est un très bon mois. Et c'est pour ça que dans ce mois-là, on fait beaucoup de baptêmes et autres dans nos différentes églises. C'est la période où vraiment on baptise nos enfants, etc. Donc ce mois de mai là est un mois très très bénéfique pour les gens, pour entreprendre, pour vraiment faire des prières, pour demander à Dieu des bonnes choses sur sa vie, pour prédire des choses bénéfiques sur soi, pour prononcer des choses qui sont bien pour nous-mêmes. C'est le mois où vraiment il faut se lever en esprit, il faut commencer quelque chose. En tout cas, moi je vous ne fais que vous donner de temps en temps des secrets. Donc le mois de mai est un bon mois. Et je le dis, l'équipe des chances, c'est à cette période-là qu'il faut les utiliser. Je vous ai parlé de la nana, qui est une plante qui est très bénéfique pour la chance. Je vous ai parlé de la cannelle, qui améliore les finances. Donc il y a des plantes qui sont liées à des mois et à des saisons de l'année. Donc il faut les connaître, il faut connaître des secrets. Et quand tu connais ces secrets-là, tu arrives plus à aller de l'avant. Donc j'ai des kits ici, les kits pour attirer la chance, les kits pour le bonheur, les kits d'ouverture, les kits pour avoir des grandes rencontres, des kits pour avoir l'élévation, les kits pour avoir la chance dans tous les domaines. Sans la chance, l'homme n'est rien. On dit, ah vraiment il est chanceux. Quand il fait quelque chose là, ça marche. Même s'il touche, ça bouge. Même si charbon il vend, les gens viennent acheter. Même s'il est au bout du monde, on cherche à aller derrière lui. Tout ce qu'il fait, ça marche.
marche, oui, parce que cette personne-là a une clarté d'esprit. Quand ton esprit est clair, vous voyez, quand la lune éclaire dans le ciel, c'est comme une lumière. Nos villages qui ne sont pas éclairés, à cette période-là, il y a la lumière pour tout le monde dans le village. Tout est clair, on n'a pas besoin d'une ampoule. Donc c'est l'ampoule de Dieu, la lune, l'ampoule spirituelle qui éclaire les ténèbres et qui transforme les ténèbres en lumière. Donc à cette période-là, c'est une période de transformation, vous voyez, de la pauvreté à la richesse, oui, du célibat au mariage. Donc c'est la période de transformation, de la sécheresse à la fertilité. Donc c'est la période de la transformation. Donc nous cheminons sur cette période de la transformation-là. En tout cas, ne laissez pas cette période-là couler comme ça, sans lever la voix à l'Éternel pour demander quelque chose. Donc mesdames et messieurs, les secrets sont beaucoup, sont énormes. Et cette année, je n'ai pas encore commencé les conférences. Je vais lancer les conférences dans peu de temps, mais en tout cas, de temps en temps, je vais vous donner des secrets pour votre bien-être. Donc cette vidéo, j'en ai vraiment terminé. Prenez soin de vous. Au moment là, des belles chances, etc. C'est le moment de les faire, de vraiment s'élever en esprit. Que Dieu vous bénisse et puis bon, à bientôt pour d'autres numéros. Que Dieu vous veille sur vous.